Bonjour. L'or conserve toujours son attrait de valeur défensive. Et, dans un environnement boursier compliqué, eh bien, il peut être utile. Mais après une belle année 2019 et un début 2020 plutôt prometteur, que peut-on attendre de l'or cette année? L'or a bien performé l'an dernier avec plus 21,3% en euros. C'est la deuxième meilleure année de la décennie. C'est une performance proche de celle des actions, 25%, voire plus pour les actions. La diversification en prime. La dernière décennie a aussi été excellente pour l'or avec un gain de 5,7% par an. Voilà ce que nous dit CPR. Très bon début d'année pour l'or, dont les cours ont terminé le mois de janvier en hausse de 4,35% en dollars et plus 5,44 en euros en janvier, un nouveau plus haut historique en euros dans cette devise. Après avoir réussi à se hisser quelques heures au-dessus de la barre des 1600 dollars l'once le 8 janvier, lors de l'attaque lancée par l'Iran sur une base américaine en Irak. Note Arnaud Duplessis, gérant action spécialisé sur l'or et les ressources naturelles chez CPR AM, dans son Focus Or et Mines de début février. Et la propagation du coronavirus, pas facile à dire, plus rapide encore que celle du SRAS en 2003, eh bien, a aussi entraîné un net regain d'intérêt pour les actifs défensifs, ce qui a encore bénéficié à l'or. Très bien. Mais que peut-on vraiment espérer maintenant? L'or, semble-t-il, reste un placement sécuritaire et en tout cas de diversification intéressant. Alors que depuis le 1er février, le livret A rapporte moins, puisque sa rémunération est passée de 0,75 à 0,50, le ramenant à son taux le plus bas depuis sa création. C'est un premier facteur de soutien pour l'or, défensif, diversification. Si le coronavirus a fait chuter les bourses chinoises et inquiète les grands marchés, je vous en ai parlé la semaine dernière, cela a aussi fait grimper l'or. De même avec le Brexit. L'or a protégé l'investisseur britannique, un deuxième argument en faveur du métal jaune. Mais plus généralement et plus fondamentalement, ce sont les taux bas et le dollar relativement faible qui constituent les meilleurs facteurs de soutien pour l'or. Selon CPR, la compression des taux réels américains depuis le début de l'année, le 10 ans revenant à moins 0,1378, au plus bas depuis mai 2013, a boosté le marché de l'or, compensant largement l'absence de soutien du côté du dollar américain et des perspectives inflationnistes. Le maintien des taux réels américains à 10 ans en territoire négatif constitue un élément très positif pour l'or en 2020, estime CPR. CPR qui continue d'ailleurs en dépassant le sommet de l'été dernier à 1557 dollars l'once et en parvenant à se maintenir au-dessus, eh bien les cours de l'or ont donné une nouvelle impulsion haussière. Au-delà du retracement de 61,8%, 1587 dollars l'once, de la baisse 2011-2015, 1921 dollars, 1046 dollars, qui a été atteint, la cible définie de 1700 entre 1700 et 1715 dollars demeure d'actualité. Donc 1700, une cible à 1700, 1715 dollars l'once, en ligne de mire, contre un niveau légèrement au-dessus de 1600 aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, la moitié des analystes pensent eh bien, que l'or pourrait atteindre 1700 dollars en 2020, souligne Laurent Schwartz, directeur du comptoir national de l'or. Selon l'étude annuelle du London Bullion Market, LBMA, ces analystes s'attendent d'ailleurs à un cours moyen de 1559 dollars sur l'année, avec des prévisions qui varient entre un plus bas de 1300 et un plus haut de 2080. Donc on voit que 1700, c'est vraiment entre deux bornes très éloignées. Et près de la moitié, 14 analystes sur 30, pensent que le métal jaune pourrait atteindre 1700 dollars, tandis que 5 seulement pensent qu'il peut repasser sous les 1400 dollars au cours de l'année. Voilà le tableau que nous brosse l'étude du London Bullion Market. De même, selon le Conseil national de l'or, World Gold Council, la baisse de la demande joaillère et des particuliers, spécialement en Chine et en Inde, en raison des cours élevés, a été largement compensée par la demande financière, qui s'est considérablement accrue. En effet, effectivement, les fonds adossés à l'or physique ont vu leur avoir grimper de plus de 400 tonnes en 2019, principalement au troisième trimestre. Et par ailleurs, je l'ai déjà évoqué dans d'autres
vidéo, eh bien les banques centrales ont aussi augmenté leurs réserves de 650 tonnes sur l'année, un chiffre presque équivalent au volume de 2018. Alors, il me reste à vous souhaiter de bons trades et vous dire peut-être sur l'or et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.